Tendance en légère hausse toujours à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le CAC 40 tente même de se maintenir au-dessus des 6000 points avant la prise de parole de Christine Lagarde en ce début d'après-midi. L'indice parisien bénéficie des nouvelles encourageantes venues des États-Unis et notamment de l'adoption du plan de relance par la Chambre des représentants cette nuit. Un plan de relance donc d'un montant de 1900 milliards de dollars qui prévoit entre autres le versement d'un chèque de 1400 dollars aux Américains les plus démunis ainsi qu'une augmentation des aides aux chômeurs de 300 dollars par semaine. Le plan de relance prévoit également des fonds pour la campagne de vaccination, mais aussi pour les écoles et les États. Le projet de loi, qui doit à présent être ratifié et promulgué par Joe Biden, ce qui devrait normalement arriver d'ici demain vendredi. Mais le CAC 40 bénéficie aussi de l'accalmie des rendements obligataires, alors que le chiffre de l'inflation publié hier a montré que celle-ci restait maîtrisée au mois de février aux États-Unis, en progression de 0,1% seulement hors alimentation et énergie. Une publication qui fait reculer le taux à 10 ans aux États-Unis qui est à 1,49% à la mi-journée, tandis que le taux à 30 ans se situe lui à 2,23%. En Europe, la prise de parole de Christine Lagarde, on le disait, sera scrutée de près en ce début d'après-midi à l'issue du Conseil des gouverneurs de la BCE. Celle-ci devrait normalement préciser si la BCE considère la progression des rendements obligataires comme une menace pour les économies de la zone euro et si la BCE compte mettre en place des mesures spécifiques. En attendant, l'OAT à 10 ans en France est aux alentours de moins 0,07%, tandis que le Bund allemand est lui aux alentours de moins 0,33%, retrouvant tous les deux des niveaux proches d'il y a un mois. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec le feuilleton Veolia-Suez. Veolia a communiqué ce matin sa nouvelle offre pour Suez. L'entreprise qui proposait jusque-là de céder l'activité eau de Suez au fonds Meridiam pour des questions de concurrence annonce à présent être prête à céder l'intégralité de Suez en France, donc au fonds Meridiam. Veolia se montre en revanche très ferme sur les actifs de Suez à l'international et demande à son concurrent de stopper toute négociation pour des filiales en Australie et au Royaume-Uni. Dans un entretien aux Échos, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a tout de même affirmé sa volonté de réaliser ce projet de rapprochement avec ou sans la direction de Suez. JC Decaux fait état de son côté d'une perte de 604,6 millions d'euros l'année dernière à cause notamment d'une charge de dépréciation de 222 millions d'euros liée à la crise sanitaire. L'entreprise qui prévoit un recul de son chiffre d'affaires de près de 40% pour le premier trimestre 2021 exclut de verser un dividende au titre de 2020. On notera également que EDF annonce une baisse de 8,6% de sa production nucléaire en France sur un an au mois de février. Une annonce qui intervient alors que les négociations entre l'État français et la Commission européenne en ce qui concerne le projet Hercule pourraient potentiellement se conclure d'ici fin mars selon Reuters. Pour rappel, ce projet a pour but de réformer le nucléaire français et de réorganiser EDF via notamment la création d'une entité nommée EDF Bleu entièrement dédiée au nucléaire et au thermique. Et on finit toujours côté valeur à la Bourse de Paris avec Eurazeo qui annonce une perte nette de 160 millions d'euros en 2020. La société d'investissement annonce également viser de nombreuses sessions sur l'année 2021 mais également sur l'année 2022. On finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui est toujours à la mi-journée donc au-dessus des 68 dollars tandis que l'once d'or reste stable avec un niveau au-dessus des 1700 dollars et sur le marché des changes, l'euro-dollar est lui aussi à un niveau similaire à celui de ce matin, juste au-dessus des 1,1950 $ pour 1 euro.